Bonjour. Épurez enfin notre football de ces brebis galeuses. Le championnat national béninois de football a connu son épilogue en ce qui concerne la saison 2022-2023. Dénommé Ligue professionnelle, ce championnat a pris fin avec le sacre de Coton FC de Ouidah qui succède à lui-même. Et pour une fois, depuis le retour de notre championnat national, on peut se réjouir du fait qu'on ait vu un club soulever le trophée de champion ainsi que des distinctions individuelles au terme de la saison. Sinon, on avait l'habitude d'attendre des semaines avant que ne s'organise une cérémonie de distinction. Mais quelle saison est-on bien tenté de s'exclamer, puisque c'est au prix de plusieurs sacrifices que certains joueurs ont pu finir la saison. Notamment, cela dépendait de la situation financière de bon nombre des clubs engagés dans ce championnat. En attendant que vainqueurs et vaincus, chacun de son côté, en tant qu'acteur actif ou passif, ne puisse faire un bilan par rapport à son engagement personnel dans ce qui s'est passé tout au long donc de cette saison, je pense qu'on se doit de se dire certaines vérités. Nombreuses sont les récriminations déversées sur la place publique par rapport aux arbitres au cours de cette saison. De l'incompétence en passant par des soupçons de corruption, les arbitres ont été accusés à tort ou à raison. Il convient de saluer sur cet aspect les sanctions de la fédération infligées à bon nombre de ces arbitres pour essayer de discipliner leur arène, en tout cas de potentiels truands. De très mauvais comportements ont aussi été notés de la part de certains supporters. Oui, des supporters se sont rendus aussi coupables d'actes de vandalisme et de violence sur des installations sportives. Ils sont allés jusqu'à porter main sur des hommes en uniforme au cours de certaines rencontres, des comportements qui restent, quoi qu'on dise, à proscrire de nos stades. Je suis bien conscient de combien ces actes ont entaché notre championnat qui, mal an, bon an, a réussi quand même à aller à son terme. Mais je pense qu'il y en a plus grave encore. En effet, est-ce que vous savez que plusieurs joueurs de ce championnat ont vu leur salaire rester non payé pendant plusieurs mois? En effet, des responsables de clubs, des gens qui viennent écumer le rang de cette liste rien que pour leur poche et pour leur ventre, ont privé pendant des mois des athlètes de leur club de leur pitance. Même certaines des sociétés dites sportives ne sont pas exemptées de cette triste et lugubre liste, malheureusement. Imaginez-vous qu'au XXIe siècle, nos joueurs souffrent le martyre, contraints qu'ils sont à ne pas jouir de leur effort. Il n'y a de qualificatif que d'appeler ce fait de l'esclavage. Ils ressemblent, ou plutôt rassemblent ces gens-là, des jeunes en leur promettant des salaires et autres primes à la fin du mois. Mais ces salaires ne sont versés que quelques rares fois à bonne date et souvent même au compte-gouttes. Nombreux sont ceux qui ont accumulé des retards dans les paiements ou dans le paiement de 3 salaires, voire 4 mois de salaire à leurs joueurs, les obligeant ainsi presque à de la mendicité. Toute chose qu'on aurait voulu bien bannir avec la création des sociétés sportives. Je voudrais bien faire fi des primes de match qui jusqu'ici sont restées impayées pour beaucoup encore parmi ces clubs-là. C'est ici le lieu de dénoncer de pareils responsables de clubs, ceux-là qui, pour la plupart, donnent l'impression de ne pas, ou plutôt de ne compter que sur les subventions de l'État pour faire leur budget. Avec un peu de recul, et à voir tout ceci, on est tenté de dire que nous ne sommes pas, au Bénin en tout cas, pas encore prêts à avoir autant de clubs dans le football d'élite dans notre pays.
Ce qui est sûr, certains n'ont pas encore l'étoffe financière qu'il faut et plus, je dirais, qu'ils n'ont pas la moralité qui convient en de pareilles circonstances pour diriger des clubs. C'est pourquoi je crie fort qu'il faudra épurer la liste de ceux-là qui se prévalent du titre de président de club et continuent d'affamer nos joueurs. Le modèle mis en place à travers les clubs sportifs aussi semble montrer de petites limites. Et je pense qu'il conviendrait de penser à la mise en place d'un système de filtrage pour savoir ceux qui sont réellement capables de tenir un club de football dans l'élite du Bénin, dans notre championnat local. Il va falloir y penser avant la prochaine saison. Sinon, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, et ceci aux grandes dames de notre football, de notre sport roi et surtout de notre jeunesse si tant engagée dans ce sport. Merci donc de l'avoir compris et merci de faire diligence. Et à très bientôt.